Allez, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous sur notre page YouTube de Thibaut Paki Pro. Et je reçois aujourd'hui une athlète que je connais très bien, qui a bien grandi depuis que je la connais, depuis quelques années maintenant. C'est Chloé Gallet. Bonjour Chloé. Bonjour à toi Thibaut. Comment ça va Chloé? Depuis le temps? Bah, maintenant ça va beaucoup mieux. Ouais, J'ai eu des hauts et des bas, hein. ouais. Mais là pour l'instant, ça va mieux. Ça fait du bien. Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas Chloé, Chloé Gallet est originaire de Fourmies dans le nord de la France. Tu es une sprinteuse, donc tu concours notamment sur le 100 mètres, le 200 mètres. Tu as un parcours au niveau régional où tu as gagné tous les titres au niveau régional. Tu as même fait au niveau national, tu as été sur le podium, tu as été deuxième du 100 mètres, donc en 2024, juste avant les Jeux Olympiques d'ailleurs, où tu as un Ouais. record personnel sur le 100 mètres de 11 secondes 11, si je me souviens Ouais, bien. ouais, Donc ouais. tu es la, je crois, la 10e meilleure performeuse sur le 100 mètres hein, dans l'histoire des sprinteuses, ce qui est quand Ouais, même je suis d'un peu de assez impressionnant. Chloé, on se connaît depuis très longtemps parce que je t'ai vu progresser un petit peu quand tu t'es lancé un petit peu dans les concours régionaux, etc., où tu gagnais vraiment tout. Et puis, il y a 1 an et demi, tu as eu le bonheur de participer, enfin même un peu moins d'1 an et demi, tu as participé aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Tu as été finaliste avec l'équipe du 4 fois 100 mètres. Ouais. Bon, déjà, aujourd'hui, comment tu vas? Voilà, tu es en train de reprendre petit à petit la compétition. Comment tu vas aujourd'hui? Alors là, ça va beaucoup mieux, comme je te l'ai dit tout à l'heure, parce que l'année post-JO a été très compliquée en termes de blessures, surtout même mentalement, on va dire. Là, j'ai mis un gros stop juste après les France Élites parce que vraiment, j'en pouvais plus, que ce soit physiquement et mentalement. Mais d'avoir pris, allez, j'ai pris un mois et demi. Et vraiment, maintenant, j'ai l'impression de revivre, que ce soit d'un point de vue mental, physique et même motivation. J'étais vraiment partie très très bas fin de saison estivale là. Et franchement, là, je suis revigorée à fond, quoi. Donc ça va beaucoup Ouais, mieux. t'as cumulé les blessures, c'est ça? Oui, 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 c'est ça. En fait, en salle, j'ai eu début de fracture de fatigue au niveau du sacro-iliaque. J'ai eu des petits pépins physiques au niveau des ischios. J'ai une tendinopathie depuis le mois de février qui passait pas en fait. Et à force de courir, même en marchant, j'avais mal. Et franchement, mentalement, j'en pouvais plus d'avoir mal tout le temps, tout le temps. Et vraiment, à la fin de la saison, je profitais même plus. Je devais prendre je ne sais pas combien de Doliprane ou de d'anti-inflammatoires pour que ça passe. Et à la fin, ça passait même plus. Alors mentalement, j'étais au bout du rouleau. Mais là, maintenant, ça va mieux. J'ai été soignée par les kinés qui me suivent sur Amiens. Et franchement, pour l'instant, ça me fait super bizarre de recourir sans avoir mal, en fait. Alors, la reprise en septembre, je pleurais quasiment tout le temps. Mais de joie, en fait, de pouvoir courir sans douleur, parce que ça faisait des mois et des mois que j'avais pas ressenti ça. Et oh, c'est même encore maintenant, ça me choque de plus avoir mal. Mais pour te dire à tel point la douleur a été ancrée dans ma jambe, c'est là je suis tranquille. Donc j'ai juste peur que ça revienne, mais pour l'instant ça revient pas et je suis aux anges en fait. Alors justement, le titre un peu de notre rendez-vous, c'est comment gérer justement l'après-Jeux Olympiques qui a été nerveusement très prenant pour toi, pour une jeune athlète, hein. Il faut savoir que Ouais. tu as 23 ans ou 24 ans? 24. 24 ans? Ouais, je viens de passer Ouais, 24. mais Ouais. tu avais 23 ans, 23 ans, 22 ans, 23 ans lors des Jeux Olympiques de Paris, donc Ouais. c'est forcément très prenant, c'est beaucoup de stress. En plus, tu l'as appris vraiment 1 mois avant les Jeux Olympiques, hein, que tu faisais partie de l'équipe du 4 x 100. T'as Donc vraiment à peine, ouais. ça a été vraiment appelé en dernière minute, mais forcément parce que tu étais en train de faire des perfs de haut niveau, même sur le 200, tu as été performante aussi. Donc Ouais. voilà, il y avait pas mal de choses pour toi qui sont entrées voilà, dans les cases pour que tu puisses participer aux Jeux Olympiques, et donc tu as participé aux JO. Donc Ouais. on va en parler dans quelques instants. Déjà, euh, on va faire un petit retour en arrière sur cette période-là un peu folle pour toi. Juin Ouais. 2024, 100 mètres, tu termines deuxième. Ouais. C'est la course de ta vie. Mais oui, mais clairement. Les deux courses, parce que j'ai fait 11-11 en finale et 11-14 en série et 11-14 en finale. Et franchement, je pensais atteindre ces chronos-là à cette période-là d'ici, peut-être dans le meilleur des cas, d'ici 2 ou 3 ans, tu vois. Donc je m'attendais pas à exploser à ce point.
Mais en fait, ce qui a résulté de tout ça, c'est que j'avais fait une saison, bah, quasiment sans blessure musculaire, quoi. Mmh. Donc j'étais à mon plein potentiel, bah, au moment où on avait décidé de créer le pic de forme avec mon coach et puis, bah, finalement ça a pété, comme il fallait et puis, bah, ça m'a sauvée, pour, pour participer au jeu, quoi. Alors justement, dans la vidéo, je vais mettre, la photo, parce qu'il Ouais. y a une photo de toi qui est iconique, hein, on peut même croire que c'est un mème d'ailleurs, où on te voit avec les grands yeux, tu es choqué de ton chrono. Enfin, tout le monde est voilà, enfin, même moi quand j'avais vu en direct la course, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, c'est quoi ce chrono qu'elle nous a fait là?» heu, Qu'est-ce qui tu été poussé des ailes? En fait, tous les, parce que tu un coach aussi, extraordinaire qu'on évoquera bien sûr dans ce podcast. Mmh. Tout ce que tu as appris que tout d'accord, tout ce que tu as évoqué, tout ce que tu as travaillé, Mmh. tu l'as mis en application pendant Ouais. toutes ces années. Mmh. Mais là, c'était vraiment, honnêtement, en termes de performance finale sur cette saison-là, que ce soit avec mon coach et même mon entourage, tout le monde me disait: «Tu vas peut-être descendre aux alentours des 11:30, 11:20», en gros, tu une grosse fourchette et vraiment même mon coach et mon entourage, quand on a vu le 11:11, mais ils se sont dit: «Mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'elle nous fait? Mais elle va où?» Et puis, bah, comme en plus c'était très proche des minima, sur le 100 mètres pour les Jeux, tout le monde qui m'a dit: «Mais vas-y, mais continue, continue, refais, refais». Je fais: «Attendez, je viens déjà de faire mon maximum là, donc je redescends un petit peu là, j'ai la tête dans les nuages là, c'est fou, hein». Mais, ah non, on était vraiment super contents et puis vraiment d'avoir fait la saison sans blessure. Bah, je crois que c'est la première fois. Bon, j'avais eu des petites blessures par-ci par-là, mais ça m'avait pas, on va dire empêché de courir puisque, bah, je m'étais pété le scaphoïde en saison en salle. J'avais une fracture de l'orteil, mais ça, c'était début de saison. Donc, à la fin, j'avais des semelles et tout le tralala, donc du coup, bah, j'avais plus mal, j'avais juste une petite fissure, mais ça me passait au-dessus, hein, j'avais eu mal vraiment à cette période-là, surtout pour les championnats, du monde aux Bahamas, pour le relais. Là, ça m'avait fait un mal de fou, mais en vrai, peut-être un mois après, j'avais quasiment plus rien. Donc franchement, pour les Jeux, bah, j'étais libérée, en fait. Oui, Et puis que ce soit mentalement et tout ça, parce que ça s'est fait naturellement. j'ai parlé de tes perfs, individuels, donc au championnat de France, mais c'est vrai qu'un mois auparavant, tu avais réalisé un exploit avec, cette équipe de France. Mmh. Donc c'était, je crois que c'était à Ban non, c'était Aux Bahamas. aux Bahamas, voilà. Aux Ouais, Bahamas, où vous avez terminé 2e vice-championne du monde du relais. Complètement personne n'y dingue croyait. aussi, personne n'y croyait non plus. Oh non. Voilà et c'était un pareil, je crois que tu étais starter, il me semble? C'est toi Oui, qui démarrais? C'est ça? ah ouais, c'est ça. Donc, tu Mmh. avais, Ça, j voilà, pareil, donc en fait, c'est parti un peu de là, ces grosses perfs et puis après, les championnats de France. Tu as fait un meeting aussi à Londres juste avant, les jeux olympiques. Donc, voilà, il y a tout s'est bien enchaîné, en fait, pour toi. Oui, c'est ça. Puis vraiment, la le début de saison, j'étais plutôt, mise entre titulaire et remplaçante. Heu, En vrai, là où on a vraiment commencé à me mettre dans les titulaires, bah, c'est vraiment au niveau des France élites. Juste avant, j'avais pu participer aux Bahamas parce qu'à la base, j'étais remplaçante en série, hein, à la base, j'étais sur le banc à côté et je sais pas, j'étais juste en forme à cette période-là et c'est ça qui m'avait déjà permis de pouvoir rentrer dans la finale. Puis, bah, de toute façon, le mode de qualif, c'était si vous faites la finale, vous êtes prise pour les Jeux, donc il y avait plus de stress, les entraîneurs, ils se sont dit: «Bah, Chloé est en forme, on va la mettre, en 4». À la base, je devais être mise en 4e position et c'est vraiment, 40 minutes avant la chambre d'appel qu'on me dit: «Bah, Chloé, en fait, non, tu changes de place, tu vas au départ. Allez-vous, là, sur le moment, hein». Je me suis dit: «Ah!» J'avais pas bossé pendant les entraînements, c'est super», mais en fait, ça s'est tellement bien passé. Puis vraiment, personne mettait une pièce sur nous. En plus, on était couloir 1, on avait le pire Oui, couloir. c'est vrai. On n'avait pas les meilleurs, temps et puis, en fait, avec les filles, on était là, on se disait: «Non, on y croit nous, on va leur prouver qu'ils ont tort, qu'ils doivent croire en nous» et puis on a pris tellement de plaisir sur le moment. Moi qui suis hypersensible, on avait toujours peur de me mettre sur les relais parce qu'il y avait du monde. En plus, on m'a dit: «Tu vas voir les Bahamas, il y a un monde fou, ça gueule et tout ça, ça va te perturber, c'est sûr, tu es tellement hypersensible». Sauf que, bah, sur la piste, en fait, non. J'ai jamais eu de problème, comme ça et puis là, ça nous a
transporté, en fait. C'était un moment incroyable et c'est là, je pense, qu'ils se sont rendus compte que, bah, même si j'avais mes petits côtés hypersensibles dans la vie de tous les jours, bah, sur la piste, j'arrivais à me concentrer sur, bah, sur mon boulot, c'est mon travail techniquement Mmh. et puis de ça, de fil en aiguille, juste après il y a eu les France, juste après il y a eu, le meeting à Londres où on a fait notre, season best du coup, notre meilleur chrono et puis, bah, après les Jeux, quoi. Et donc, cette fameuse période un peu folle où il y a la cérémonie d'ouverture. Alors déjà, on est donc fin juillet. Cérémonie d'ouverture avec bah, tout ce qu'on a pu voir hein, comme image, avec Ouais, bah, la tempête. À quelques minutes, enfin au moment même du démarrage de la cérémonie d'ouverture. Donc oui. vraiment pas de chance. Il a Non, fait sec toute la journée. Et là, grosse averse sur Paris au moment de la cérémonie. Toi, ouais, évidemment, tu es avec tes coéquipières de l'équipe de France et tu te retrouves sur le bateau. ouais, Et comment c'est... Alors, explique-nous un petit peu l'ambiance sur le bateau, parce que forcément, il y avait cette déception de la météo, mais j'ai eu l'impression que ça a été très vite occulté par les sportifs, par toutes ouais. les délégations d'ailleurs, et vous en avez Mmh. profité, mais à fond, quoi. Ah oui, mais en fait, la pluie, j'arrête pas de le dire à chaque fois quand on m'en parle. En fait, ça a rajouté un petit côté épique, je sais pas comment dire. Donc, heureusement, il faisait pas si froid en plus ce jour-là. Ouais, Bon, à la fin, on était gelés parce qu'on était bah trempés, oui. forcément. Mais on a tellement profité avec tout le monde. Ouais, ça a donné un petit côté épique, je sais pas, c'était plus dans l'émotion, plus dans pas dans le dramatique, mais dramatique histoire de montrer un grand événement où bah, on représentait la France, on était tous réunis, tous ensemble. Là, c'était vraiment la patrie, la solidarité et franchement, même s'il y avait des petits pépins météorologiques, bah, en fait, on était tous unis, on kiffait, on rigolait quoi. Et- et- Donc sur la fin, c'était chiant, mais en fait non, c'était beau. Je sais pas, le jeu de lumière avec la pluie, tout ça, le bruit, ça a rendu le côté vraiment épique et magique, en fait. Est-ce que tu te revisionnes tes vidéos de ce jour-là, des fois? Mes mes parents, ils aiment beaucoup même essayer de montrer, bah, le bateau et ils cherchent où je suis dans le bateau. Ouais. Et t'étais où, Du coup, moi toi? je leur T'étais où? T'étais... moi en fait, j'étais, bah, tout devant au niveau du bateau et il y a quelques photos, sur les réseaux où on me voit aussi sur le bateau. Donc je suis cachée avec mon téléphone, mais les personnes qui me connaissent très bien, ils m'ont vue tout de suite, ils ont fait: «Oh, elle est là, mais elle est devant!» mais c'est pas possible. C'est vrai qu'ils aiment bien être mis de côté de base, là, elle est devant avec les filles et non, du coup, c'est marrant. Et tu as pu rencontrer des sportifs que tu voulais rencontrer justement? Teddy Riner était là, Florent Manodou notamment, qui était Ouais, porte-drapeau, ben, comment elle s'appelle? La porte-drapeau, de la délégation, Mélina aussi, Mélina, Mélina ouais. Mmh Remermichon, également? mh. Ah mais ils étaient juste à côté. Ils étaient peut-être à 2-3 mètres de moi avec le drapeau, ils étaient là, puis ça chantait la Marseillaise et tout ça, ah non, c'était bien. Je leur ai pas parlé personnellement, enfin à Mélina Robert-Michon si, parce qu'on se disait bonjour, on était, délégation athlétisme, donc forcément on se voyait un peu plus souvent que les autres. Mais ah non, c'était fou, hein. C'était incroyable à vivre. Mais C'était... vraiment. Alors tout le monde se posait des questions aussi après la cérémonie, mais ils sont malades ces sportifs, ils vont attraper la crève. Est-ce que Et on a eu peur. est-ce qu'il y a eu des gens qui ont attrapé la crève justement après ça? Toi? J'avais le nez qui coulait un petit peu. J'avais des médicaments, j'avais En pris des bonne nordiste que Doliprane et tu es, cetera. c'est bien ça. Voilà, c'est Ah ça. oui, ah mais moi j'ai toujours ma petite boîte de médicaments sur le côté, mais je suis tellement hypersensible, je vais tomber tellement malade facilement que je suis obligée de faire attention. Et il y a eu quelques athlètes qui ont été un petit peu fatigués, qui ont peut-être eu une petite fièvre, mais ça a pas duré très longtemps. Enfin, en tout cas, en athlétisme, des retours que j'ai eus, on en a eu quelques-uns, mais c'était pas méchant. Oui, parce que on va en parler tout de suite. C'est vrai que donc là, la cérémonie c'est fin juillet, et toi et l'équipe de France, la délégation française, les épreuves d'athlétisme, elles étaient très loin dans le tournoi. Enfin, en tout cas Mmh. dans les épreuves, etc. C'était la dernière Ouais. semaine hein, pour vous Oui, oui. les sprinteuses. Donc ça a été difficile à gérer au village olympique, tout ça. Bah, juste après la cérémonie, nous, on était logés à l'INSEP en attendant et on est rentrés 4 jours avant, avant la première date des séries. D'accord. Donc, bon, l'INSEP, c'est l'INSEP, quoi. Ouais, t'avais C'est... l'habitude, vous aviez vos habitudes Oui, là-bas, quoi. Mm.
Oui, on avait déjà fait quelques regroupements là-bas et puis bah, comme on était toutes ensemble, ça nous a pas posé problème. Il y avait juste Hélène Parisot et Jenny Joseph qui sont parties un petit peu avant parce qu'elle, elle courait Mmh. en individuel. Mais sinon, oui, nous, on est rentrés 4 jours avant. Et j'imagine que le taux de travail était intense, quoi. Ah bah c'était entraînement tous les jours, oui, oui. Et là, puis on avait des séances relais tous les 2 ou 3 jours à chaque fois. Donc c'était les séances relais, plus les séances individuelles, plus les séances kiné. On avait aussi des séances, enfin séances. On avait des entretiens individuels avec notre psychologue du sport. On avait, euh, on avait les réunions où il fallait analyser ce qui se passait à l'entraînement. Donc c'était assez chargé quand même. Ouais. Et tu parlais de ton hypersensibilité, ce qui est une force hein, aussi chez une Mm. sportive, parce que ben, il faut, voilà, c'est quelque chose, c'est un paramètre très important. Toi, comment tu as géré l'entre-deux, c'est-à-dire bon, l'explosion un petit peu comment dire, de la cérémonie d'ouverture avant la course? Voilà, est-ce que à un moment donné, tu t'es pas un peu perdu dans cette période-là, selon Bah, toi? en fait, à ce moment-là, ce qui s'est passé avec moi, c'est que j'ai eu un regain d'énergie. Je crois que j'ai jamais eu autant confiance en moi. Et puis, c'est là que je prenais vraiment plaisir à courir, même aux entraînements. Où avant, j'étais connue pour être un petit peu stressée pour faire des dons, ou j'avais peur de mal faire. J'étais un peu stressée des réactions des entraîneurs, tout ça, tout ça. Surtout que bah, ils me reprochaient un petit peu mon côté hypersensible. Maintenant, ça va beaucoup mieux parce que comme on est accompagné avec un psychologue du sport, on arrive beaucoup mieux à communiquer. Et puis, il travaille avec nous, les athlètes, mais aussi avec les entraîneurs. Ce qui fait que bah, là, on se rend compte de plein de choses. On se dit, bah, ça, c'est pas spécialement une faiblesse, mais ça peut être une force. C'est juste la mentalité des athlètes qui change. Et là, vraiment, bah, ils m'ont, entre guillemets, plus fait confiance, je pense. Donc, ça m'a mis moins de stress sur les épaules. Et franchement, non, j'étais bien. Et La seule... Oui. justement, quand tu écoutes notamment Teddy Riner qui parle de la santé mentale des sportifs, etc., cette semaine, voilà, tu t'y es retrouvé dans ce discours, c'est-à-dire il faut vraiment prendre en compte ce qui se passe parce que bah, forcément, des fois, on perd ses moyens. Oui. Voilà, tu t'y retrouves un peu dans ce Ah discours-là? oui, oui, complètement. Moi, je valorise complètement tout ce qui est aspect prépa mental. Je connais certains athlètes enfin, qui s'y refusent. Je trouve ça dommage parce que à notre niveau, surtout pour certains athlètes, ça leur coûte rien de voir un prépa mental, de parler, de discuter, ou même discuter avec des personnes qui sont aptes à nous entendre. Et il y a des personnes qui s'y ferment complètement. Je trouve ça vraiment dommage, vraiment bête. Nous, heureusement qu'on avait notre psychologue du sport sur place qui s'appelle Christian Ramos, avec qui je m'entendais super bien. Et on avait très souvent des entretiens individuels avec lui. Et moi, il suffit juste d'avoir une bonne oreille pour m'écouter. Et puis, moi, je blablate, hein, je blablate beaucoup. Maintenant que j'ai un peu plus de confiance en moi, j'ai moins de mal à parler. De toute façon, tu le sens même dans les interviews maintenant. Tout à fait. Quel Je changement! blablate Quel trop. changement depuis tes tout débuts et maintenant, hein. Ça, c'est sûr. Ah, mais oui. Et puis même, bah, même avec le préparateur mental, franchement, normalement, les rendez-vous, ça dure 30 minutes. Je pense on peut dépasser de 10 minutes de plus parce que on parle tellement de tout, de rien. Ah non, moi, j'adore parler, hein. Maintenant, j'aime bien avec les personnes avec qui je suis à l'aise. Bon, ça va. Bon, Bien. ça va. Déjà que Voilà. tu es à l'aise quand je t'interroge, parce qu'en plus, c'est vrai que toi, tout ce qui t'est arrivé, c'est arrivé précocement dans ta carrière. Tu as gagné beaucoup de choses. Mmh, Voilà, et faire les Jeux Olympiques à 22 ans, quand on voit qu'il mmh, il y a beaucoup d'athlètes qui n'ont jamais participé aux Jeux Olympiques alors qu'ils ont plus de 20 ans de carrière, voilà, on mmh, se rend compte de la chance. Tu t'es rendu compte de la chance que tu avais eu de participer à à cette compétition exceptionnelle, quoi. ouais. Ah bah, puis surtout à Paris. Oui, et surtout Enfin, à je Paris, pense ouais. de vivre ça à Paris, ça même, enfin, je souhaite de tout mon cœur de faire, les prochains jeux évidemment, mais on n'est jamais à l'abri. Mais d'avoir vécu ça à Paris, même si imaginons c'est mes derniers, je suis contente. Il y a eu des hauts et des bas, surtout sur la fin, mais de tout ce que j'ai vécu là-bas, ah non, ça va être mon meilleur souvenir, de
grosse compétition. Il y a forcément les Bahamas qui sont un poil au-dessus parce qu'on y a fait podium et puis on a vraiment vécu quelque chose avec les filles sur place. Mais ça me retirera jamais le fait d'avoir été à l'aise, de pouvoir parler avec les bénévoles parce que bah, c'est la langue française. Je serai jamais autant à l'aise si je dois partir aux États-Unis ou je ne sais où, je saurais pas parler ou communiquer avec les gens. Là, on était vraiment tous bien rassurés. Les bénévoles, ils étaient adorables et puis entre nous au village, c'était fou, hein. C'était super bien. C'était un vrai village olympique pour le coup. Qu'est-ce qui, alors, on est la semaine de compétition, donc avant les épreuves qualificatives hein, pour les finales, etc. Là, j'imagine que l'adrénaline monte de plus en plus. Est-ce que tu te sentais toujours aussi à l'aise ou là tu as pris conscience de l'événement et il y a eu un moment donné où tu as pris peur? Est-ce qu'il y a il y a un moment précis où, que tu te souviens où tu as dit, oh là là, où est-ce que je suis là? Parce qu'à un moment donné, tu Alors, t'es dit, où est-ce que je suis? ouais. En fait, au début, tout se passait très bien. Et même moi, j'étais étonnée. J'en parlais au téléphone à mes proches et mon copain et tout ça, et je lui disais, c'est fou, je stresse pas encore, mais c'est trop bien. Et là, la veille de notre série, je vais dans ma chambre. Je devais changer de chambre pour rejoindre Hélène Parisot parce que j'avais été mise à l'écart des autres filles de relais. Enfin, on était deux à être mises à l'écart. Et on s'est dit, mais c'est pas normal, il faut qu'on se réunisse. Donc, du coup, je prépare mes affaires pour changer de chambre. Et là, panique à bord, je ne trouve plus mes pointes. Oui, il y avait cette histoire de chaussures. On m'avait volé mes pointes. La veille de la série, hein. Et là, panique à bord. Mais j'étais en pleurs. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire? Franck, il va me retirer du relais, c'est sûr. On a dû aller à la Nike Store pour aller chercher des pointes qu'on m'avait données à l'époque. Et d'ailleurs, cette madame-là m'avait sauvé la vie parce que franchement, j'avais perdu les pédales à ce moment-là. Mais juste à cause des pointes. Ce qui est important, c'est mon outil de travail. Mais sinon, l'avant, j'étais vraiment super bien. Ça m'étonnait presque. J'avais presque peur de ma réaction. Je me suis dit, mais c'est pas normal de pas stresser là à ce niveau-là. C'est surtout me connaissant, il faut que je stresse là. C'est pas moi de pas stresser, non. Enfin, je stresse tout ce qu'il faut, mais genre une petite montée d'adrénaline, tout ça. Mais la partie des pointes, ça m'a bien retourné là. Mais finalement, tout est bien qui finit bien. Je me suis fait un petit peu disputer par l'entraîneur parce que j'avais changé de pointe Ouais. le jour de la série. Mais j'avais pas le choix de toute façon, il aurait fallu une paire de chaussures. Mais ah oui, je me suis fait disputer parce que je lui ai pas dit, j'ai fait ça de mon côté. Et j'allais avoir 23 ans, hein, je suis une grande fille aussi, il faut que j'apprenne un petit peu. Donc petit coup de stress un petit peu à l'avant la série, parce que Et, bah il m'engueulait. et les séries se passent bien dans l'ensemble. Elle se passe super bien, en plus. Donc bah, je me suis dit bon, c'est l'entraîneur, il est tout aussi sensible que moi, alors je me suis dit bon, il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un et ça a toujours été sur moi, donc je me suis dit j'ai l'habitude, hein, j'ai l'habitude. Mais non, ça s'est super bien passé finalement. Oui, puis alors, il y a un paramètre aussi pour moi qui est assez exceptionnel. T'en parlais avec Paris. Mm. Voilà, t'avais le public avec toi, il te poussait quoi. Et donc toi, comme tu finissais le relais, il y avait un espèce d'élan exceptionnel. Enfin moi, en tout cas, Mm. pour avoir vu les séries, oh, mais c'était, j'imagine même pas dans quel état tu étais de satisfaction. Tu avais envie de Ah tout ouais. donner. On voyait même dans ton visage. Je t'avais jamais vu avec ce faciès comme ça, vraiment très déterminé, etc. Dans les séries pour finir la course, Mm. etc. Mm. C'est ça que tu as ressenti aussi, Ah oui. t'avais envie de vibrer quoi avec eux quoi. Ah mais vibrer, c'est le mot parce que vraiment on est rentré sur la piste quand on nous a présenté avec les filles. Ça, le sol vibrait. Mais genre tellement il y avait du monde, il y avait une atmosphère, la piste vibrait sous nos pieds et franchement puis ça nous acclamait, ça nous encourageait de partout. Et là, c'est là que je me suis rendu compte que bah, le public, il a un rôle majeur et qu'il faut être. Je dis pas que je suis très très forte mentalement, ça c'est pas ça, mais je sais qu'il y a des athlètes au jeu qui ont eu beaucoup de mal par rapport au public. Alors nous, sachant que le relais c'était du spectacle en plus, ça ne m'a pas dérangé. En plus, bah j'arrive à me concentrer sur ma course. Donc l'avant, au moment où ils sont en train de présenter tous les pays, donc oui, le public nous accompagne, oui, on rigole avec eux. On m'a même reproché d'avoir bien souri à la caméra et tout ça, enfin d'être contente à la caméra. On me l'a reproché un petit peu. Mais ça, en fait, moi, quand c'est ça, ça veut dire que je suis à l'aise. Mhm. Je suis pas stressée. Donc moi, pour
pour courir vite, il faut que je sois à l'aise, il faut que je prenne du plaisir et en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Du coup, quand j'en ai parlé après avec le prépa mental, je lui ai dit, mais moi, il me faut ça en fait pour être à l'aise. Et il m'a dit, mais si pour toi c'est bien, continue de le faire. Les autres, ça rentre, ça sort. Tu t'en fous, tu fais ce qui est bon pour toi, surtout le jour de la compétition. Donc ça m'a bien rassuré aussi pour la suite. Bon, pour la finale, je me suis dit, je vais peut-être un peu moins sourire pour pas me faire engueuler. Mais ah non, le moment avec le public, c'était magique. Et moi, instinctivement, j'ai essayé de chercher mes proches dans le public. Et on m'a dit, mais on était juste là en face de toi. Il y avait tellement de monde. Je suis, mais je ne vous ai pas vu, je ne vous ai pas entendu. Mon coach m'a envoyé des photos, mes parents envoyaient les photos, mon copain m'a envoyé la photo. Il était juste au-dessus de moi sur la série. J'étais, mais je vous ai pas vu. C'est dommage. J'aurais bien voulu, ça aurait été super drôle d'avoir un eye contact. Mais bon, j'étais concentrée pour la suite, donc c'était pas problématique. Et vous avez fait un super chrono aussi. Bah ouais, on a fait notre deuxième temps de la saison. Donc on a fait 42-13, un truc comme ça. Notre record de la saison, c'était 42-10. Et en plus, on savait qu'il y avait des petits détails techniques à corriger. Donc franchement, on s'était dit, mais en finale, on va faire peut-être record de France si ça se passe bien, quoi. On Le avait record de France, il est à combien? Il y a 41-76 ou un truc comme ça, 76-77. C'est dans ces eaux-là. Mais on s'était dit, on va aller chercher, on va s'en approcher. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé, mais en tout cas, nous, dans nos têtes, on était bien motivés. Donc on va évoquer justement cette finale. Alors la finale, quelques minutes avant ta finale, je crois qu'il pleut, il y a des averses. Voilà, ce qui rend forcément la piste très glissante, pour ne pas dire autre chose, et surtout c'est un paramètre mental à prendre en compte. Ah Clairement, quand oui. on est sprinteuse, Mm. c'est pas anodin, quoi. Ah, mais on s'est pris une claque. Enfin, moi, personnellement, je me suis pris une claque parce que on faisait l'échauffement derrière. Il faisait beau, un gros ciel bleu, pas de vent, ni rien. Tout était nickel. Et là, on a quoi? On a 30 ou 40 minutes de chambre d'appel où on est à l'abri. On tourne en dessous du stade pour rejoindre la piste. Et là, on sort. Et on voit des rafales de vent et des grosses gouttes de pluie. Et je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Après, j'ai pas regardé la météo, donc moi, ça m'a fait un petit coup de voir autant de flotte, parce que nous, en fait, oui, la piste, elle est glissante, mais c'est surtout les témoins. Les témoins glissent beaucoup. En Chine, pour les championnats du monde de relais là de cette année, ça nous a bien perturbé parce qu'il pleuvait tous les jours et pendant les séances d'entraînement, ça glissait, c'était catastrophique. Et là, bah, c'était un petit peu, bah, c'était la même chose. Et franchement, après j'ai su me remettre dedans parce qu'on a déjà fait des meetings sur la pluie. J'ai déjà couru sous la pluie. Mais le problème, c'était qu'il y avait aussi du vent. Et avoir du vent, je savais pas dans quel sens il tournait. Je me suis mise sur ma ligne au niveau du départ, enfin du coup de la ligne où je devais partir. Et là, j'ai vu le vent de face et je me suis dit, waouh, ça va piquer. Il fallait que ce soit moi qui me tape le vent de face, forcément. Moi, je me suis dit, bon, de toute façon, je suis pas la seule, hein. On est 8 là à voir le vent de face, mais je me suis dit, ouf, je vais devoir me battre contre le vent en plus, donc c'est génial. Et tu avais 80 000 personnes avec toi aussi. Oui. Ah là, mais ça fait comme au moment Encore plus peut-être, dans non? le bateau. Ah oui, mais le bruit, il était beaucoup plus assourdissant. Et puis là, les gens, bah, c'était les derniers jours, hein, ils se sont dit, on va gueuler comme des malades. Et franchement, ça m'a embêté, on va dire, de me retenir, de partager le moment avec le public. Parce que, au vu de ce qui s'est passé par la suite, ça aurait été un des moments positifs que j'aurais pu vivre avec eux en plus. Et je me suis retenue pour faire plaisir aux entraîneurs, pour faire plaisir aux personnes qui avaient râlé du fait que j'avais partagé un petit peu un grand sourire avec le public, soi-disant j'étais pas concentrée. Ça, je regrette un petit peu. Mais bon, moi, je sais que la prochaine fois, je ferai ce qui est bon pour moi et j'arrêterai de vouloir plaire à tout le monde. En tout cas, la course se passe et donc il y a le passage de relais avec toi. Et là, c'est vrai que
Il y a une hésitation. Vous étiez en course pour la médaille de bronze avec les Pays-Bas, je crois, C'était ou l'Allemagne? il y avait Je sais plus. l'Allemagne, Ouais, l'Allemagne. c'était l'Allemagne plutôt. Mmh, Vous étiez vraiment, bah, enfin, tu étais là, quoi. Enfin, mmh, vous aviez la possibilité de ramener la première médaille d'ailleurs de la délégation en athlétisme. Il faut savoir qu'aussi l'athlétisme français, on peut critiquer les athlètes qui font partie des équipes de France, mais mmh, pour l'instant, c'est vrai qu'à part Jimmy Gressier et puis lors des Jeux Olympiques, c'était une sprinteuse c'était sur les courses de haies, etc., il y en a, oui. il y a eu une médaille. Mais Mmh, sinon, à part ça, sur les grosses compétitions, c'est très rare qu'il y ait des médailles. Et c'est quand même tout à votre honneur aussi au 4 x 100 mètres d'avoir amené une médaille d'argent mmh, quand même mmh, aux mondiaux aux Bahamas. Je oui, pense qu'on l'a pas mis en avant cette mmh, performance. Ça, c'est une parenthèse que je mets dans ce podcast qui était très importante à dire aussi. mmh, Euh, voilà, la course se passe, donc il y a cette hésitation entre ta relayée juste avant toi, et donc tu as du retard, tu fais vraiment ta course, quoi. Mais c'est mmh, ce passage de relais qui a fait beaucoup parler. Euh, comment ouais. tu, comment tu l'analyses à froid maintenant, un an et demi après ouais, ça va très vite, évidemment, tout se passe en une fraction de seconde. Je sais qu'après, dans les interviews, tu as regretté un petit peu ce passage-là. Voilà. Comment aujourd'hui Mmh. tu fais un feedback de tout ça? Bah, de toute façon, on a fait les feedbacks avec, les coachs plus tard. On l'avait fait au mois de décembre parce que, sur le coup, je m'en suis voulu comme une folle, mais de toute façon, ça s'est ressenti. Parce que, bah, comme je termine, pour moi, je me dis: «Mais c'est de ma faute» et en fait, même le lendemain à la réunion, on a fait une réunion technique, un peu trop à chaud malheureusement et on avait, tous les splits de chaque fille qui avait couru et tous les gens m'ont sauté dessus parce qu'en fait, les commentateurs sont mauvais. Ils n'y connaissent rien au relais, ils disent des conneries monumentales et puis du coup, bah, le public, ils disent: «Ah bah, si c'est le commentateur, il l'a dit, ça veut dire que c'est vrai» et malheureusement, moi, le coach m'avait demandé de partir comme une balle, de prendre des risques. Donc je suis partie un tout petit peu en avance, mais rien de catastrophique. Donc normalement, c'était largement, atteignable, de venir me donner le témoin. Sauf que les gens ont sauté sur moi parce que, bah, ils se sont dit peut-être que comme j'étais jeune, elle a fait une connerie, c'est le passage, de la 3 à la 4 qui pose problème, c'est à cause d'elle. Sauf qu'il faut savoir que le moment où Hélène Parisot me passe sur la ligne, sur, sur ma marque pour partir, on est déjà 4e. Parce que, bah, on est juste côte à côte avec les États-Unis et les États-Unis ont, le témoin dans la main, avant nous. Les États-Unis, on se bat pour la 3 et la 4e place, elles finissent premières. Donc forcément, moi je suis 4e. Je peux pas rattraper l'avance des Allemandes ou c'était les Britanniques en face. En fait, j'ai maintenu ma 4e place. J'ai pas perdu de place, j'en ai pas gagné, mais en fait, j'ai fait ma course. Et les coachs, ils m'ont dit, mais Chloé, tu reçois le témoin en 4e position. Tu restes en 4e position. Donc c'est bien. En fait, finalement. Le problème, n'était pas réellement là. Il y a eu des petits couacs forcément, parce que chaque passage était pas très beau. Il y avait plein de problèmes, mais en tout cas, c'est pas moi qui a été la moins rapide sur le passage, alors que j'avais du vent de face. Et Je dirais tu te sentais capable en plus de rattraper l'allemande, par exemple? ah oui, franchement, bon, sur la fin, c'était dur parce que vraiment, en plus, il y avait la pluie, il y avait le vent. Puis c'est là que je me rendais compte sur peut-être les 20 derniers mètres que j'avais un retard, considérable. Dans ma tête, j'ai fait: «On est 4». Il y avait la Jamaïque derrière. Je me suis dit: «Ça va, je me suis pas fait rattraper par la Jamaïque». Mais je me suis dit: «On va faire 4. C'est dommage» et Enfin, vous battez quand même la Jamaïque, qui est quand même une nation. Enfin, voilà, je veux dire, les meilleures sprinteuses du monde ces 20 dernières années, ah elles oui, sont quand même soit américaines, oui, soit c'est Jamaïque. jamaïcaines. Donc, Ouais, ouais. Ah oui, donc moi, je me suis dit: «J'ai pas perdu de place». J'ai maintenu ma position et puis, j'ai pas été la moins rapide des 4 filles. Sauf qu'en réunion, après, ça a pété dans tous les sens. On a reproché à l'entraîneur de m'avoir mis dans le relais, alors qu'on avait les splits sur le tableau. On avait tous les chronos et moi qui suis trop gentille, trop hypersensible, je prends le truc à cœur. Je sais que les chronos, ils sont en face de moi, ils prouvent que j'ai pas toute la responsabilité du relais sur le dos.
mais j'ose rien dire parce que je suis comme ça, que je suis trop gentille, que j'ai pas assez de caractère pour, me mettre en valeur dans des situations, on va dire pas d'urgence, mais extrêmes, de colère et tout ça. Donc je me suis dit: «Bon, c'est pas grave, je me tais, je connais les filles, je connais leur tempérament», et puis le coach à la fin, ils ont un petit peu regretté d'avoir fait cette réunion à chaud. Il m'a dit vraiment, «Je te fais confiance pour l'année prochaine. Je te refais confiance, je regrette pas de t'avoir mis dans le relais. Pour moi, vraiment, on se redit à la prochaine fois, quoi». Mmh. Donc ça m'a rassurée, ça m'a fait du bien. Mais c'est vraiment l'après-jeu, ce qui a été dit avec certaines filles du collectif, c'était ça a fait mal, hein. Bah, on était 2 à peut-être être pas loin de la dépression, à cause de ce qui s'était passé. J'ai même pas voulu participer à la cérémonie de fermeture parce que, bah, c'était dommage d'avoir fini comme ça, c'était trop violent comme fin, en fait, et puis, j'en pouvais plus, là, je voulais retrouver ma famille, retrouver mes proches. Donc c'est pour ça, les jeux, c'était très, très bien au début et c'est tellement dommage que ça ait mal fini comme ça à la fin. Donc bon, Donc l'après JO a été compliqué pour toi? très compliqué. Ah bah, mentalement, oui, oui, pourtant, juste après la course, j'en ai parlé avec, bah, du coup, avec les coachs, avec mon coach qui était là, qui m'a dit: «Mais tu es partie un tout petit peu en avance, mais c'est pas dramatique par rapport à ce qu'ils disent. Les gens, ils font des commentaires tout de suite, mais ils n'y connaissent rien». Ça m'arrivait de temps en temps de répondre sur, Facebook notamment, parce qu'il y avait des gens qui se permettaient des commentaires. Du coup, après j'étais énervée là, j'étais à chaud, hein. Je leur disais: «Bah, venez avec moi sur la piste, venez. Déjà, vous n'y connaissez rien, vous n'avez aucune connaissance, athlétique, puis, bah, venez me confronter sur la piste, on va voir, si je sais pas courir, si je suis pas apte, à faire un relais». Oui, parce que J'ai mes réponses. le français, ne retient que les médailles. Exactement. Alors pas on a fait 4e. Mmh. L'équipe féminine maintenant là, ma place de 4e, moi j'en suis fière, mais même, le lendemain, j'étais déjà fière de la Bien 4e sûr. place parce que, bah, avec les coachs, ils nous ont dit: «Et les Allemandes, elles ont sorti leur équipe, elles avaient fait Rio et elles avaient fait un autre championnat avant, donc elles avaient énormément Expérience. d'expérience». Puis c'était des filles qui étaient sur le papier plus rapides que nous aussi. Donc il nous a dit: «Et les filles», enfin, l'air de dire: «On vous l'a pas dit avant». Mais il faut vraiment se méfier des Allemandes. Genre, c'était presque sûr qu'en fait, bah, elles allaient être devant nous, sauf erreur, technique, c'était sûr qu'elles soient devant nous, en fait. Mais juste avant, la finale, on va pas nous dire ça, on va nous faire croire que oui, on doit faire attention, mais il faut y aller, il faut les battre. Juste là, maintenant, on se rend compte que, bah, il y avait plein de facteurs autres que le relais féminin. Il y avait, les Allemandes qui ont sorti leur équipe, fatale, on va dire, et puis, bah, 4e place, c'était, ce qu'on pouvait faire de mieux, en fait. Ouais, puis ce qui est de enfin, ce qui est p c'est pas que c'est dommage, c'est que vous avez quand même une génération, là, il y a même une génération de l'athlète, là, en ce moment qui est en train de s'émanciper, une jeune génération. Bon, Mmh. c'est vrai que c'est Paris, on attendait forcément peut-être, une récompense et cetera. Mais vous voilà, c'est une expérience pour vous pour, les prochaines compétitions, les mondiaux, là, les mondiaux qui ont eu Mmh. lieu à Tokyo, il y a pas eu de médaille, hein, si je me trompe pas. Ouais. Voilà, et donc il y aura bientôt, Los Angeles. Donc en fait, c'est peut-être c'était le démarrage peut-être d'un collectif, et là, si je comprends bien, ce collectif s'est un petit peu estompé, quoi. Ça a pas continué, quoi. Tu es resté en contact avec ta compère, je sais plus son nom, Hélène Parisot. Hélène? Voilà, Ouais. il y a beaucoup de relations avec elle, mais sinon, c'était pas, ça c'est fini, quoi. Ouais, bah, en fait, bah, entre nous les plus jeunes, on n'a pas trop de problèmes. C'est surtout, les filles les plus âgées, on va dire, qui arrivaient pas trop à s'entendre. Moi, avec Jemima Joseph, aucun problème. Puis Jemima, elle est tellement gentille, elle avait aucun problème avec personne. Juste, elle s'était rendue compte forcément qu'il y avait des tensions entre le groupe. On m'a reproché de pas avoir essayé, d'amener les 2 points dominants à se rencontrer et à se calmer. Et je suis Chloé Gallet, hypersensible, c'est pas moi qui vais forcer les gens à, bah, s'entendre. Déjà, je suis paniquée quand il y a une dispute, alors, forcément, on m'a reproché d'avoir rien fait ou d'avoir pris parti pour, bah, pour Hélène. Ce que je leur ai dit, je fais: «Mais Hélène, elle est partie au village olympique avant tout le monde, hein, du coup, bah, moi, j'étais avec les autres tout le long». Juste à la fin, on s'est retrouvés en chambre à 2 parce que, bah, les filles, elles étaient en chambre à 4. Nous, on était toutes seules, dans nos chambres,
On n'était même pas réunis, donc c'est normal que à la fin on se soit retrouvés à deux. Puis comme il y avait des tensions, j'essayais de dire bonjour à tout le monde, de parler avec tout le monde. Juste, la cohésion, elle s'est pas faite, quoi. Mmh. Mais on peut pas forcer les gens à s'apprécier tant que sur la piste elles arrivent à mettre de côté. Mais bon, on sait que c'est pas la même mentalité, c'est pas la même force de groupe. Juste, il faudra peut-être essayer de retravailler ça sur les prochaines courses, forcément. Bon, Mm. c'est vrai que là, aux mondiaux, donc tu n'étais pas aux mondiaux. On va en parler justement. Ça fait 40 minutes qu'on est ensemble, Chloé, mais il y a d'autres questions que j'ai à te poser. Donc, Mm. juste sur l'après JO, etc. Sur les jours d'après, etc. Donc, il y a eu malheureusement, tout s'est enchaîné, mais de manière. On parlait d'enchaînement positif avant les Jeux Olympiques. Là, par contre, ça a été. Voilà, tout s'est cumulé, tous les mauvaises ondes, malheureusement, se sont cumulées pour toi, c'est ça? Mm. C'est ça. Et puis, puis t'as les gens qui sont un petit peu maladroits, qui disent oh, vous avez fait quatrième, oh, c'est dommage, machin, machin. C'est pas ce que moi j'ai besoin d'entendre, surtout que quatrième c'est déjà énorme. Il y a des personnes qui ont été ultra bienveillantes, ultra gentilles, il s'agit pas, mais il y aura toujours des gens maladroits. Et puis la reprise, hum, en vrai, j'ai repris au bout de 3 semaines à peu près. Je pense qu'avec la fatigue des jeux, avec le fait que j'étais un petit peu dans un bad mood après les jeux, je me suis fatiguée très vite, d'où la fracture de fatigue qui a été à peu près diagnostiquée au mois de novembre, je crois, parce que c'était juste après un stage à Liévin. Je me plaignais depuis quelques jours d'une douleur au dos et ça s'est su dans la foulée. Puis moi, ça m'a fait 6 ou 8 semaines d'immobilisation complète pour la fracture du dos. Donc c'est énorme, c'est 1 mois et demi, quasiment 2 mois. J'avais espéré refaire un bon truc sur le 60 mètres en salle, sauf que avec 1 mois et demi, 2 mois sans entraînement, sans sprint en tout cas dans les pattes, c'était super compliqué de revenir. Puis en plus je suis tombée malade juste avant les élites. Je fais allongé, fracture de fatigue, maladie, tout ça. C'est tout pour moi forcément. Et puis on a dû recourir très vite aussi pour les championnats du monde en Chine, qui se sont déroulés début mai. Puis la Chine, ça a été. C'était une super expérience, mais le climat là-bas, c'était catastrophique. Et je suis tombée malade aussi, juste après. J'ai eu double otite. Juste après, j'ai eu les France universitaires où je les ai fait en étant malade. Mais comme je voulais faire les championnats du monde universitaires, il fallait que je les fasse. Et puis c'est là qu'après j'ai eu des œdèmes aux ischios, ma tendinopathie qui passait pas du tout, alors que je l'avais déjà depuis un long moment. Et puis c'est là que le mental. Juste après les mondes universitaires, j'ai réussi à faire un chrono alors que j'avais plus de 3 mètres devant dans la tête. Et je me suis dit, non, j'arrive à courir malgré le fait que j'ai mal, donc ça va le faire, ça va le faire. Mais c'est à cette période-là que j'avais de plus en plus mal aux genoux, que j'arrivais plus à faire passer la douleur par les médicaments, et c'est là que mentalement, c'était plus possible, quoi. Besoin de se ressourcer, quoi. Ah ouais, mais franchement, juste après les élites, honnêtement, à un moment donné, juste avant de faire les France, j'étais même plus motivée pour aller à Tokyo tellement j'avais mal. Alors que Tokyo, c'était mon rêve, hein. C'était ma ville de cœur, c'était vraiment mon rêve de pouvoir y aller. Surtout avec le collectif et tout ça, ça aurait été incroyable. Et de là à me dire que je suis même plus motivée pour aller à Tokyo faire les championnats du monde, de louper une sélection A, hein, Ouais, c'est c'est que t'avais besoin de couper, quoi. ah ouais, c'est là, je me suis dit mentalement, franchement, c'est pas bien. Je me suis dit, je suis en train de me mettre dans le mal, mais dans le mal, non pas pour maintenant, mais même pour la suite, parce que j'étais en train de me dégoûter d'aller à l'entraînement. Je devais m'échauffer 2 fois plus longtemps pour espérer ne plus trop avoir mal, sauf que sur la fin, c'était plus possible. Ah non, de toute façon, à la fin des élites, je voulais même pas faire la finale techniquement, tellement j'avais mal, tellement que j'étais fatiguée. Et à la fin des élites, il y a mon coach, mon copain et ma famille qui sont là. Et je pleure, mais presque de soulagement parce que je me dis, c'est bon, stop, j'arrête. J'arrête. Et c'est là que tout le monde m'a dit, mais on t'a jamais vu comme ça, faut t'arrêter, faut te ressourcer. L'entraîneur d'équipe de France m'a dit, repose-toi et reviens pour l'année prochaine pour les Europes. Mon kiné m'a appelé une semaine après les élites pour me demander comment que ça se passait et il m'a dit, comment t'envisages la suite? Je lui ai dit, j'arrête. Il m'a fait, ah, C'est ça va parce soulagé. que Il voilà, t'a il dit était ça. soulagé.
Et il m'a dit, j'étais en train de me demander comment j'allais t'amener la chose dans ta tête pour que tu t'arrêtes. J'ai fait non, bah, j'arrête de mon plein gré, j'en peux plus. Et en vrai, ça a soulagé quand même pas mal de monde, que ce soit ma famille, mes proches, mon kiné. Ils se sont dit, là, faut t'arrêter. Ouais, et quelle leçon t'en tires finalement de tout ça? Là, t'as beaucoup appris, t'as 23 ans maintenant, mais en fait, Mm. t'es plus solide qu'avant en fait. Ah oui, puis même mentalement, bon là, j'ai craqué mentalement, mais parce que juste la douleur était insupportable. Sinon, je me suis dit, si c'était au bout de 2 semaines, les montres par rapport aux élites, j'aurais pu tenir. Mais là, je savais qu'il y avait plus d'un mois, je me suis dit: «C'est pas possible» et en fait, ce qui est super important, c'est que l'après JO, c'est tellement intense. En plus, j'ai pas été blessée tout le long de la saison à ce moment-là. Il fallait que ça pète à un moment donné. Ça s'est un petit peu mal passé, mentalement, on va dire, en plus, donc ça n'a pas aidé, j'ai eu pas mal de soucis physiques, de maladies, mes ischios, mes œdèmes, fracture de fatigue et en fait, c'était trop de signes que mon corps me disait qu'il fallait que je m'arrête. Sauf que, bah, il y avait mon objectif Tokyo en face et c'était là que je fais: «Ouais, j'ai plein de pépins physiques, mais j'ai mon rêve juste à côté» et puis, il y a les sponsors aussi qui me suivaient, il y a les sponsors. Maintenant, je suis passée athlète professionnelle avec la FFA. Je me suis dit: «Mais si j'arrête, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais tout perdre? Est-ce que je vais perdre mon contrat? Je vais perdre ci, je vais perdre ça?» Et finalement, j'ai été rassurée sur place parce qu'on m'a dit: «Mais non, de toute façon là, ton contrat, c'est sur 2 ans. Donc là, ça s'est mal passé, mais l'année prochaine, tu auras qu'à reperformer et puis voilà, ça ira mieux». Et puis, les sponsors, Crédit Mutuel Nord-Europe, en tout cas, ils ont été super adorables, super à l'écoute. Ils m'ont dit: «Mais là, prends ton temps pour toi. C'est bien de performer, mais tu es jeune, il y a eu l'après-jeu, c'est normal d'en être, on va dire, à ce point-là» et j'ai pas été la seule athlète à avoir été touchée par l'année post-olympique. On est tellement, mais tellement à avoir eu des pépins physiques Bien après sûr, ça, bien sûr. je me dis, je suis pas toute seule, quoi. Et je te souhaite d'avoir finalement le même bonheur qu'a vécu Jimmy Gressier, parce que Jimmy a été souffrant quelques jours avant les Jeux Olympiques, enfin en tout cas son Mmh. épreuve, sa finale, etc. Il termine, enfin il bat le record de France en finale des Jeux Olympiques hein, sur son épreuve. Mmh. Et un mois après, un an plus tard, il est dans la forme de sa vie et il se retrouve en haut de l'affiche, Mmh. leader de la délégation française. Malheureusement, c'était le seul médaillé de la délégation. Ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de travail à faire hein, pour essayer d'avoir le Mmh. maximum de médailles au niveau international. Je pense qu'au niveau européen, la France est plutôt bien. C'est au niveau mondial où c'est un peu compliqué. Mais voilà, Mmh. je te souhaite d'avoir finalement le même bonheur que lui. J'imagine que quand tu as vu ce qui s'est passé pour lui, c'est inspirant, quoi. Ah oui, mais ce sera inspirant pour tous les athlètes Bien sûr. forcément, hein. Puis que ce soit lui ou même toutes les personnes qui arrivaient à se qualifier en finale, à avoir, des bonnes places, notamment à la marche, il y avait Aurélien Quinon là pour les championnats, du monde. Il avait fini 5e et 4e sur, la 2e course de marche. Mais le bonheur qu'il avait juste après ça, alors qu'il a vécu une course. Il a vécu quelque chose de gros, avec les crampes ou les Ouais. douleurs musculaires juste avant Il l'arrivée. était sur le podium et il a perdu sa place sur le podium à cause de ses crampes. Voilà. Ah, ça m'a fait tellement mal au cœur et puis j'ai tellement compris, bah, parce que, bah, avec les pépins physiques qu'on a tous, en fait, on se met à sa place, mais le bonheur qu'il avait sur, je sais plus sur quelle, distance c'était la dernière marche. Il était content, il y avait les vidéos sur les réseaux où il enlaçait, son entraîneur, je suppose. Il était content, il disait: «Ouais, voilà, voilà» et genre d'avoir connu ces toutes ces douleurs-là pendant la première course et de revenir encore plus fort et de gagner une place et bien là, il fait 4e quand même, mais 4e, c'est énorme. Mhm. C'est énorme, Bien hein sûr. et ah non, c'était beau. C'était vraiment beau à voir. Donc là, si on résume un petit peu là, pendant notre entretien là, depuis de longues minutes, tu n'es plus la même Chloé Gallet si jamais tu repars en piste prochainement, quoi. Oui, ben là, en fait, même dans les années d'avant, je me rendais compte qu'il fallait vraiment que je sois à l'écoute de mon corps et là, c'est la première fois où j'étais confrontée à prendre une décision capitale pour moi, on va dire. C'est là que je me suis dit: «Waouh, en fait, de temps en temps, l'athlé, il y a des décisions à prendre qui sont dures, qui font mal,
Mais en fait, pour la suite, j'ai tellement bien fait de pas partir. Ça m'a fait mal au cœur parce que j'avais du mal à regarder les courses de relais. J'avais un petit peu de mal. En fait, je leur souhaitais tout le bonheur et tout ce qu'elles pouvaient faire de mieux au monde. Mais j'avais quand même un petit pincement au cœur parce que j'avais pris moi la décision d'arrêter parce que j'avais mal. Et là maintenant, franchement, même fin août, bah, au moment des mondes, mentalement, j'étais pas encore prête à remonter sur la piste. J'avais encore des petites douleurs par-ci par-là, et j'étais pas motivée à remonter parce que, bah, ça m'avait un petit peu dégoûtée de finir, en ayant aussi mal et j'avais tellement peur d'avoir mal. C'est seulement début ou mi-septembre que vraiment, j'ai repris les entraînements et là, j'ai eu une claque phénoménale où je me suis dit: «J'ai plus mal». Ça fait un bien fou, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et je me suis dit: «Mais c'est bon, ça me remotive de fou, en fait» et là, je pense ça a été la décision la plus dure à prendre de ma vie, mais c'est celle qui m'a fait le plus de bien Et donc pour mon sport. là, tu te sens bien là. Là, tu es prêt, Là, pour l'instant, ouais, je me sens vraiment bien, j'ai plus mal du tout. J'ai refait ma première vraie séance de sprint pour l'instant, bon en basket parce que je reprends pas encore les pointes. C'était de l'endurance vitesse et même mon coach, parce qu'il me chronométrait quand même, il avait pour but de chronométrer et il a regardé les chronos, il s'est dit: «C'est plus rapide que ce que je voulais, c'est plus rapide que ce que je pensais». Et il m'a dit: «Mais on va en faire moins parce que là, tu as été trop rapide sur les premiers et j'ai pas envie de repartir, comme l'année dernière où on reprend vite, on reprend fort. Là, on va y aller progressivement». Donc même mon coach, hein, Mathieu, Gomez, que j'embrasse, je pense que là, il s'est dit dans sa tête: On a le temps, on va reprendre ça progressivement et puis on va optimiser, le tout pour la suite, quoi». Ouais, parce que tu encore une carrière devant toi. Je veux dire, là, Mmh. quand on voit ceux qui performent, la force de l'âge, Ouais. c'est pas tout de suite, c'est 26, 27 ans, je pense, pour un sportif de haut niveau. Mmh. Euh, Moi, si mes calculs sont bons, dès que tu auras 25, 26 ans, il me semble que c'est les Jeux Olympiques de Los Angeles. Donc, bon, Bah, oui et puis ça tombe bien. ça me tombe très bien. Puis quand je vois Hélène Parisot, qui va avoir 33 ans, qui a battu son record personnel, l'année dernière sur le 100 et sur le 200, qui a battu son record personnel sur le 100 cette année, elle a 33 ans, hein. Puis, elle est encore bien, hein, ma petite Hélène, elle est motivée de fou et je me dis: «J'ai encore quasiment 10 ans devant moi». Hors gros pépins physiques, grosses blessures, j'ai au moins 10 ans devant moi. En tout Donc ça me rassure. La résultante finalement de tout ça, c'est que l'après JO a été, voilà, il fallait, tu as reçu vraiment beaucoup d'émotions de toutes Mmh. parts, que ce soit des émotions négatives avec bien sûr les commentaires, voilà, ceux qui ne connaissent pas finalement l'envers du décor, la, la- la- les émotions aussi négatives par rapport à tes blessures, etc. Mmh. Voilà, il a fallu gérer tout ça. Maintenant, tu es plus forte que jamais, quoi. Ah oui et puis là vraiment, bah, étant rentrée dans la filière professionnelle, de toute façon, j'aurais pas le choix que de vraiment faire super attention à mon corps, à ma tête. Là, je suis très, très bien entourée parce que, bah, maintenant je m'entraîne, sur Fourmi et sur Amiens. Donc j'ai le staff médical là-bas sur place que je vois vraiment beaucoup plus régulièrement qu'avant. Il y a le médecin, de la fédé qui est aussi sur Amiens, donc ça va très vite. Si jamais j'ai besoin d'un rendez-vous, que ce soit dentiste ou autre, ou de faire un électrocardiogramme, je peux lui demander, là-dessus, il y a pas de souci. Je suis vraiment très, très bien, très, très bien positionnée en tout cas. Même mentalement, là, je commence à faire un petit peu ma vie personnelle parce que, bah, du coup, sur Amiens, il y a mon copain. On commence à vivre ensemble. Je reviens sur Fourmi voir la famille et puis voir le coach surtout et franchement là, d'un point de vue mental, je suis très, très bien mise. Mais j'ai plus ces petites histoires de stress, enfin ça m'arrive de stresser pour des petites broutilles, mais en tout cas, quand je suis sur la piste, je ne le ressens pas. Là, le corps, il est au top. Il est à 100. J'ai plus mal. Ma tête, elle est au top aussi. Donc là, franchement, je suis très, très bien mise, pour attaquer ma saison. Et donc, ta prochaine échéance, ça serait quoi? Ta première échéance, finalement, Mmh. après tout ce que tu as vécu là, ça serait quand du coup? Bah, alors les premières compétitions, mais ça risque d'être des petites compètes, style open, ce serait à Liévin, je pense, au mois de décembre.
Et puis les France Élites, ça va se passer fin février, début mars. Normalement, il y a les championnats du monde en salle, mais n'étant pas une fille très très explosive, mais Ouais. moi je suis plus forte sur le Ouais, parce que 100. c'est sur des, ouais, c'est sur du format C'est très court, c'est- quoi. Ouais. c'est du plus court, 60 mètres, ouais. Même si j'ai pété mon score, enfin, pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, en faisant 7,29. Là, vraiment, l'objectif pour moi, ça va être de battre le record, mais surtout de prendre plaisir et d'acquérir beaucoup de points techniques sur tout ce qui est sortie de start et poussée. Parce que moi, je sais que c'était là où je pêchais un petit peu il y a 2 ans. L'année dernière, je pouvais faire que des starts parce que j'avais tellement mal quand je faisais du 60 ou du 80-100 mètres que je faisais que des 20 mètres. Là, je pense que j'ai acquis pas mal de points techniques, mais maintenant, il faut juste que j'arrive à les remettre sur la piste avec de la pression autour de moi et puis la pression de vouloir aller toujours plus vite. Sauf que si je vais trop vite mais que mes points techniques sont pas bons, ce sera forcément moche le résultat à la fin. Donc c'est pour ça que je veux faire des petites compétitions, reprendre plaisir et puis me concentrer surtout sur les aspects techniques que sur les minima pour les mondes. Si je m'en approche le plus possible, tant mieux. Mais tant que j'arrive au moins à faire mon record personnel, je serai très très contente déjà. Bon, écoute, Chloé, ça a été vraiment, on a fait un peu le tour d'horizon de ton retour finalement au Ouais, premier plan là dans les prochaines semaines. Voilà, cette reconstruction, ça a été lent pour toi. J'imagine que ça, quand on parle c'est jour par jour, voilà, les sportifs ils disent toujours au jour le jour, etc. Là pour le coup, ouais, c'était vraiment ça pour toi. Mais tu as pris ton temps et oui, aujourd'hui, tu te rends compte que tout ce que tu as mis en place est payant parce que tu reviens ouais. finalement sur les pistes, etc. naturellement et tu vas sans doute performer. Enfin, en tout cas, Mm. voilà, tu sens que tout est revenu finalement à ce que tu voulais à la base, quoi. Ouais, c'est ça, et que ce soit mon staff médical ou même mes proches, de comment ils le sentent, de comment ils me voient, tout ça. Mon kiné m'a fait très plaisir. Il m'a dit ah la galette, elle va aller vite cet hiver. Et genre ça m'a fait trop plaisir. J'ai fait oh c'est vrai. Et tout. Alors que bah il me voit pas sur les pistes, juste il me voit faire les exercices de renforcement sur la table de kiné et dans la salle d'exercice. Et ça m'a fait tellement plaisir qu'il me dise ça. Je vais oh c'est trop gentil. Et puis mon père là pendant la séance d'endurance vitesse avec Mathieu, ils m'ont dit ça avait l'air d'aller très très vite, hein. Alors que j'étais pas à fond, ça devait être vite placé. J'allais pas chercher l'ouverture de jambes pour éviter les blessures, ou du coup, d'un point de vue technique, c'était pas optimal pour aller à 100%. Et ouais, Mathieu et mon père, ils m'ont fait ça va vite déjà. On n'est même pas. Franchement, Mathieu m'a dit l'année dernière, on avait fait cette séance-là à Liévin, à ma reprise après ma fracture de fatigue, et il m'a fait tu vas plus vite que les chronos qu'on faisait là, alors qu'on était au mois de décembre l'année dernière. J'étais Et c'est bien, hein. Comme quoi la technique, ça aide à aller vite naturellement sans chercher à se pousser au max, quoi. Queen, Donc ça me rassure beaucoup. Queen Galette has arrived. Queen Galette, Queen Galette est de Bah, retour. bah, j'espère. Pour l'instant, oui. J'espère que ça va continuer positivement. Et puis, de toute façon, je vais faire attention à mon corps maintenant. Bon bah Et écoute, le monde- on te souhaite vraiment voilà. J'ai l'impression que maintenant, même si les souvenirs sont toujours là, les Jeux Olympiques, c'est vraiment derrière toi maintenant. Oui, Enfin, on a l'impression que ça y est, c'est digéré aujourd'hui et que oui. tu t'ouvres vers un objectif, voilà, au fur et à mesure, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, de toute façon, je suis pas très rancunière. De toute façon, je suis tellement. Moi, ça va me blesser sur le coup, mais je vais réussir à passer outre assez vite. Euh, que ce soit même avec les filles du collectif, je leur en veux pas, hein, parce que bah certaines voulaient courir, elles ont des visions différentes de nous parce qu'elles étaient plus âgées, c'était peut-être leurs derniers Jeux Olympiques. Donc ça, je peux comprendre qu'il y a eu des petits éclats de colère sur la fin, même avec mes entraîneurs, hein. J'en ai jamais voulu à l'entraîneur de relais de dire que être hypersensible, c'est une faiblesse, parce que bah moi aussi à l'époque je le pensais. Maintenant ça va mieux, ça va beaucoup mieux maintenant. Puis même en fait ça me fait de l'expérience. J'apprends à devoir vivre en communauté avec certaines personnes, même sur les réseaux sociaux. J'ai appris à m'en éloigner, surtout à cette période-là. Et puis c'est juste apprendre pour se sentir mieux pour la suite.
Je pense à moi, je pense, quand même au collectif relais parce que, bah, maintenant c'est mon équipe, c'est ma famille sportive, on va dire. Il va juste falloir qu'on mette des choses de côté, qu'on se remobilise et puis ça va le faire, ça va OK. le faire. Bah, écoute, on est ravis de voir que la reconstruction, a été bien réalisée puis en plus tu as une famille, voilà tu des parents qui sont tellement avec Le toi, soutien. qui t'ont beaucoup Ouais. soutenu, que je salue d'ailleurs parce que, voilà, c'est des personnes qui sont passionnées. C'est aussi grâce à eux que, voilà, qu'on on a pu voir un peu ta progression aussi. Ils ont Mmh. vraiment ils savaient que tu allais faire des belles perfs. Je salue aussi ta jumelle parce que tu as une sœur jumelle, Léa, Ouais. qui est aussi, qui est revenue aussi en performance, en javelot notamment. Donc voilà. Il y a une entraide vraiment forte dans la famille pour justement que cette reconstruction se réalise au Mmh. fur et à mesure, quoi. Tu as eu un Ah soutien ouais, ouais. indéfectible. Ouais, c'est ça, ouais, que ce soit de la famille et du coach, mes parents m'ont laissé partir, enfin, j'aime à dire que je suis une garde alternée entre Amiens et Fourmi parce que, bah, du coup, j'enchaîne, Fourmi, Amiens, Fourmi, Amiens et en fait, bah, déjà que mon père ait accepté ça, de me laisser partir parce que alors je sais qu'il est papa poule, hein, et que c'est un petit peu difficile pour lui sur ce sujet-là. Ils m'ont laissé partir pour dire, que mentalement j'en avais besoin, que ça allait, m'aider au mieux parce que, bah, maintenant j'ai un training partner qui est, bah, mon copain du coup, qui me permet, bah, de me surpasser, il me bouge le cul à l'entraînement. Quand il est devant, bah, du coup, j'ai envie d'aller aussi vite et donc du coup, je vais plus vite. Ça m'aide énormément alors que sur Fourmi, j'étais un petit peu toute seule. Donc c'est ça qui m'aide vraiment et puis là, mon père, par rapport à l'année dernière, oui, il me disait, enfin, il y avait eu un petit coup d'éclat aussi parce que je voulais pas l'entendre à l'époque, mais il me disait: «Oui, faut que tu arrêtes ta saison là, tu peux plus». Mais c'est dur de l'entendre déjà, c'est très dur, mais aussi, de se dire: «Bah, j'ai encore envie d'essayer d'atteindre mon rêve d'aller à Tokyo et d'aller au monde» et là, en tout cas, maintenant, mes parents, ils sont super contents pour moi que je me sois reposée. Ils sont super contents que j'ai plus mal et puis, heu et puis que ce soit, le club ou même l'entourage, tout le monde est vraiment super content pour moi, et puis ils sentent que je peux faire de grandes choses pour la suite. Et la belle histoire, ça serait que tu participes à un meeting à Tokyo un jour. Mais ce serait tellement bien, ce serait Il incroyable! y aura forcément un meeting à Tokyo, c'est Ah sûr, mais et puis il y aura forcément d'autres grands c'est championnats, sûr. hein, c'est sûr. Bah, là, je sais qu'on devrait réavoir un championnat du monde en Chine, je sais plus quand, ou une compétition en Chine. On a les championnats du monde de relais, ça va être au Botswana, après ça va revenir aux Bahamas. Donc ça va énormément tourner. Puis après, je sais qu'il y a la Chine, Tokyo ou la Corée du Sud, j'aimerais bien. Osaka aussi, hein, je veux dire, Japon, Osaka, Tokyo, c'est pas si loin que ça. Ah non, non. Donc voilà, la belle histoire, ça serait ça. Enfin, en tout cas, je te le souhaite. On a même plus de Parce que forcément, ça arrivera. On ne sait pas quand, mais ça mmh. arrivera. Ouais, ça devrait Ça, c'est retomber, oui. certain. Et ça sera un beau, comment dire, un beau clin d'œil pour toi Oui, de vivre cette expérience-là dans un pays que, bon, en plus, c'est vrai que le Japon est plutôt réputé. Les Européens adorent aller là-bas parce que ben, c'est vraiment une civilisation qui est peut-être un ouais. petit peu plus avancée que la nôtre. On ne sait pas pourquoi, mais mine de rien, c'est quand même assez impressionnant. Mais en tout cas, Chloé, Mmh. je suis vraiment ravi de voir que l'après JO a été digéré maintenant et que Oui, tu te fixes d'autres objectifs. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. ouais. Et que ben, écoute, on va suivre ça attentivement. Je vais essayer de te rattraper, comme je le dis toujours avec toi, hein, C'est vrai. j'essaierai de courir à côté pour te suivre un peu. Mais en tout cas, voilà, Mmh. on voit que ça continue d'avancer dans le bon sens et je te souhaite vraiment de réaliser toutes les bonnes perfs possibles. C'est gentil à toi, merci.